Complet. Toute une organisation technique de collecte et de stockage des déchets. Et donc le partenariat est financé, cofinancé en grande partie par l'AFD, l'Agence française de développement, et avec bien sûr un cofinancement aussi des deux collectivités territoriales qui sont la commune d'Enguéniène et la commune de Benvir en France. Et donc on a eu à faire, le partenariat a permis, le projet a permis d'avoir cette infrastructure où nous sommes actuellement, c'est-à-dire une décharge normée. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de décharges donc, au Sénégal. À part avis de langage, c'est des dépôts sauvages qu'on appelle décharge, mais ici c'est vraiment une décharge normée, une vraie décharge qu'on appelle en bon français installation de stockage des déchets non dangereux. Donc ça veut tout dire. Et aussi, ça a permis aussi de mettre en place un GIE qui est délégataire de services publics, qui a contractualisé avec la mairie d'Enguéniène, qui lui a confié toutes les tâches de gestion de l'exploitation, donc de la collecte jusqu'au stockage des déchets. Parce qu'on a estimé la durée de stockage est estimée à 5 ans, c'est-à-dire 2,5 années par casier. Parce que c'est 2 casiers qui sont fonctionnels, avec aussi des bassins de lixivia. Donc comme vous l'avez vu, il y a 2 autres bassins qui sont de l'autre côté. Et ça permet par exemple à saison des pluies, s'il y a de l'eau, d'évacuer de l'eau dans les autres bassins. Donc, pour l'instant, ça aussi c'est une question très difficile à aborder, surtout parce que ça, tout dépend du choix des populations. Donc pour l'instant, l'option c'est de vraiment enlever tous les déchets, mais dans les prochains jours, effectivement, ça c'est un défi. C'est parmi les défis à relever, c'est-à-dire aller vers, parce que aussi c'est une grande sensibilisation, il faut que la population adhère aussi pour aller vers le tri. Donc le tri donc, et ça c'est important aussi, hein, le tri du sable, des déchets verts. Si c'est plein, quand la décharge sera pleine, il y a aussi la SONAGED, ex-UCG, qui est aussi partenaire de ce projet. Et en lien avec Promoged, ils vont voir comment, parce que c'est vrai que c'est une compétence transférée, la gestion des déchets c'est une compétence transférée à la collectivité territoriale d'Enguéniène, mais aussi il y a aussi toute une organisation au Sénégal, une gouvernance qui permettra après à la SONAGED et le Promoged de reprendre tout pour l'amener au CIVD de Tivaouane. Donc le projet a permis de créer 15 emplois actuellement, donc avec un directeur d'exploitation. Et les charretiers, des gardiens, voilà, donc toute une organisation autour. Voilà, ça a permis de créer vraiment 15 emplois. Maintenant, le défi aussi, c'est de pérenniser aussi ces emplois, puisque le GIE est délégataire de services publics. Il faudra voir avec la mairie comment vraiment pérenniser aussi cette organisation. Benvir. Donc Benvir qui est en coopération, donc coopération décentralisée en partenariat avec la commune de Nguéniène depuis 2007. Et vous les accompagnez dans ce projet. Voilà, exactement. Et donc Nyokan tout à l'heure a donné quelques éléments. Je ne vais pas redire les mêmes éléments, je vais me focaliser beaucoup plus sur ce projet-là, donc on est en train de lancer aujourd'hui. Alors, je suis désolé, c'est un tout petit peu plus politique, c'est-à-dire il faut que je remercie, et c'est un devoir agréable quand même de remercier un certain nombre de personnes, mais tout d'abord je voudrais vous saluer et vous transmettre les salutations des élus actuels de Benvir, puisque je ne suis plus maire de Benvir. L'actuel maire de Benvir, donc qui m'a mandaté pour venir vous parler aujourd'hui, c'est monsieur Francis Donat, donc que votre maire connaît. Ils se sont déjà rencontrés, des adjoints, tous les conseillers. Je veux aussi, parce qu'à Benvir, au-delà de la municipalité, il y a un comité de pilotage, un COPIL, qui porte ce projet. Et donc, vous salue aussi de la part de toutes ces personnes-là. Je ne vais pas tous les citer, c'est une douzaine de personnes. Peut-être simplement ceux qui sont à l'origine du partenariat, que les Sénégalais connaissent bien, Maria et Alphonse Barthes. Donc, personne n'ignore ici que depuis 2013 et l'acte 3 de la décentralisation, la communauté, ça a changé beaucoup de choses. La communauté rurale de Nguéniène a été érigée en commune, vous savez ça mieux que moi, et a donc acquis de nouvelles compétences, et en particulier celles de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Et donc très vite, et ça c'est important, c'est la commune de Nguéniène, c'est pas Benvir, c'est la commune de Nguéniène qui a fait le choix de s'attaquer à l'épineux, au difficile problème de la gestion des déchets, et a donc proposé, Nguéniène a proposé à la commune de Benvir de porter ensemble cette question dans le cadre de notre partenariat. Cette thématique a donc trouvé écho auprès de la commune de Benvir
appuyé depuis l'origine donc par GESCO, dont les représentants sont là aujourd'hui, notamment Nyokan, qui a introduit tout à l'heure. Et dès 2016, ça fait 8 ans quand même que nous réfléchissons, des activités de formation et de sensibilisation ont été réalisées à Nguyen, associant étroitement les élus et la société civile. Concrètement, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs conférences et débats ainsi que par des enfants ont permis d'informer la population d'Nguyen sur les enjeux de développement durable et de sensibiliser les citoyens sur leur rôle dans la protection de l'environnement. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc dans la foulée, de nombreuses études, on a commencé par réfléchir, ont été lancées, notamment l'association Agir ABDC, en 2016 déjà, 2016. En 2018, c'est l'UGC qui est maintenant la SONAGED, qui également a rendu une étude, et plus récemment donc Aqua-Assistance. Et c'est en s'appuyant sur l'ensemble de ces expertises que fin 2019 a été validé le principe, effectivement, de réaliser cette décharge. Après, une fois qu'on a validé le principe, il faut trouver des sous. Plus de 500 000 euros, entre 500 et 600 000 euros, c'est quand même un investissement énorme, même en France, chez nous, énorme. C'est un très gros investissement. Et donc en novembre 2020, le projet est lancé, financé pour la quasi-totalité par l'Agence française de développement. On parlait d'un budget de 550 000, 480 000, c'est l'Agence française de développement. Et le reste, donc, c'est les collectivités. 2021 voit la création du GIE, chargé de la gestion, dont le président est là, Michel Ndour. C'est également en 2021, date importante, que la Direction régionale de l'environnement et des établissements classés a délivré l'autorisation de construire ici cette décharge. 2022, une année charnière, le projet se poursuit avec la signature, ça a été évoqué tout à l'heure, la signature de ce qu'on appelle la DSP, la Convention de délégation de services publics. Ensuite, la décharge se construit. C'est également 2022 l'année de construction du siège du GIE qui a déjà été donc inauguré. Alpha Samb, ça a été également le recrutement, la formation, la prise de poste du responsable d'exploitation qui est là aussi aujourd'hui, Papadam Mbaye. Ça a été la construction des 5 premières charrettes. Il y a une étude qui a été faite et ça a été une construction sur mesure, adaptée effectivement aux ânes. Et donc, comme je l'ai déjà dit, le démarrage de la construction de la décharge, donc, qui est ici. Toujours en 2022, année importante, je le répète, votre maire, M. Samb, Alpha Samb, est venu à Benvir. Il y a eu un premier échange direct, alors avec le COPIL, mais surtout avec le maire de Benvir. Donc ils se sont rencontrés et ils se connaissent. Et ils se sont mis d'accord déjà tous les deux pour affirmer leur volonté de prolonger le partenariat avec un nouveau projet, avec 2 nouveaux projets, après la réalisation de celui-ci. 2023, alors que le chantier de la décharge se poursuit avec, alors ça c'est pareil en France, son lot à solutionner, de difficultés à résoudre, d'entreprises à remplacer. On ne va pas rentrer dans les détails, voilà, ça a été un peu compliqué de ce côté-là. Et donc en mois de mai, Aqua-Assistance s'est déplacé ici pour une mission, faire le point, trouver des solutions aux difficultés que connaissait le projet. Et au mois de novembre dernier, aussi à un moment charnière, donc vraiment 2022, ça aura été l'année de ce projet, même si c'est aujourd'hui qui démarre, novembre 2022, une nouvelle mission d'Aqua-Assistance avec une première collecte de déchets. Voilà, ça a été le grand jour, c'était le 27 novembre, effectivement, 2023, j'ai dit non, 2023. Et donc ça fait à peu près 2 mois maintenant que cette décharge fonctionne. Alors vous savez comme moi que dans tout projet, le plus difficile n'est pas forcément de mettre en route, de créer, mais de tenir sur la durée. Et monsieur, vous posiez la question tout à l'heure, mais comment ça va continuer? Alors dès aujourd'hui, effectivement, c'est une réflexion constatée avec grande joie depuis mon arrivée à Nguyen il y a quelques jours. Après avoir rencontré à peu près tous les acteurs de ce projet, élus et personnels de Nguyen, membres et personnels du GIE, des citoyens aussi, usagers de Nguyen, des commerçants du marché hebdomadaire, les responsables d'Aqua-Assistance. Bref, après avoir visité le siège du GIE, on y était tout à l'heure, après avoir visité la décharge, ce n'est pas mon premier passage aujourd'hui, je suis déjà passé, après avoir accompagné les charretiers sur un parcours, j'ai pris une demi-journée cette semaine pour accompagner les charretiers pour une collecte, voir un petit peu comment ça se passait. On a d'ailleurs relevé un certain nombre de difficultés. Bref, j'ai pu constater que notre, ou plutôt votre
votre dispositif intégré de gestion des déchets est opérationnel, il fonctionne. Ce dispositif contribue, important, ce dispositif, alors aujourd'hui le service public, ce dispositif contribue à améliorer, c'est ça l'objectif, la santé de la population de Nguyen, en particulier celle des enfants, en préservant notamment la nappe phréatique, les ressources naturelles et plus généralement l'environnement. Permettez-moi aujourd'hui de féliciter tous les acteurs de cette réussite. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, projet de mise en œuvre d'un dispositif intégré de gestion des déchets pour la commune de Nguyen, projet FICOL, soutenu par l'AFD, vise à renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage de la commune de Nguyen dans ses compétences environnementales et à soutenir la mobilisation locale dans une dynamique de développement durable. Un protocole d'accord de délégation service public est déjà signé entre la mairie et le GIE André Nguyen pour la gestion des déchets. Les relations entre les partenaires sont anciennes et ancrées. Elles se sont consolidées à travers la mise en œuvre des actions concrètes et à travers une montée en puissance progressive au fil des années. Un dialogue riche et constructif existe entre Nguyen et Benvir, reposant sur un partenariat institutionnel fort, mais également sur la mobilisation des populations et sur les liens tissés entre les sociétés civiles. Le partenariat s'est également renforcé à travers le travail mené sur la gouvernance locale et le renforcement des capacités de maîtrise d'œuvre de la commune en tant que partenaire de la coopération décentralisée. L'engagement des partenaires a été réaffirmé en 2014 par de nouvelles équipes municipales issues des élections locales en France et au Sénégal et matérialisé par la signature d'une nouvelle convention cadre en 2015 conclue pour une période de 3 ans. Cet engagement a été considéré par des échanges tenus lors de la mission de délégation de Nguyen en 2017 en présence des exécutifs des communautés locales. Le projet est en cohérence avec les orientations gouvernementales en matière de développement et de gouvernance, spécifiées notamment dans le plan Sénégal émergent et la stratégie nationale de développement économique et social. L'action s'inscrit dans les axes de renforcement des processus de développement local, participatif et de protection de l'environnement, ainsi que dans la démarche renforcement de la gouvernance locale et de la décentralisation. En outre, le projet s'inscrit dans le cadre du Programme national de gestion des déchets, PNGD 2016-2023, dont l'une des finalités est la mise en place pour l'ensemble des communautés locales sénégalaises d'un plan professionnel de gestion des déchets. Bila yu suñu la jiitalee da nga war a doon royukaay